Yvon Grosso, vous venez de faire un focus sur la situation de l'emploi dans les Alpes-Maritimes, une situation qui continue à se dégrader. Absolument, c'est tout à fait inquiétant puisque globalement l'emploi dans ce département est à moins 0,5, c'est-à-dire que nous avons 455 500 personnes à l'emploi dans ce département. Donc il y a une chute de 2300 par rapport à 2012, 2300 d'emplois en moins. Et puis dans le secteur privé, le secteur marchand, nous sommes dans une dégradation importante de l'emploi puisqu'en 3 ans, nous avons perdu 9000 emplois dans ce secteur. Ce qui est dangereux puisque nous sommes à 301 000 emplois dans le secteur marchand qui produit des richesses et que si nous arrivons en dessous de 300 000, nous sommes en zone rouge puisque nous ne pourrons plus financer notre écosystème. Nous serons vraiment un département qui ne créera plus de richesses pour lui-même. Auparavant, le département était plutôt le bon élève de la région et avait de bons résultats par rapport au niveau national. Et là, la situation s'est inversée. Oui, vous avez raison, nous étions toujours très bon élève au niveau national aussi, et là il se trouve que la tendance est totalement inversée. Nous sommes dernier département, toute catégorie. Le taux, nous sommes en dessous de PACA qui est à 12%, nous sommes à 10,70, mais le national est à 10,4. Le taux est un indicateur, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est l'emploi en valeur absolue. Et là nous sommes vraiment l'antenne rouge de tout le département, et voire à comparer avec le national aussi. Quelles sont les raisons qui expliquent ce retournement de situation ? Bien déjà une activité dans le BTP, la construction qui a perdu plus de 1000 emplois, donc c'est un élément important, donc manque d'investissement, d'infrastructures dans les TP, dans la construction. Nous avons aussi une concurrence aussi étrangère que nous dénonçons depuis des années, qui en toute légalité vient travailler dans le département avec des coûts inférieurs, avec des contraintes réglementaires différentes, donc nous sommes en compétition sur nos propres territoires avec nos marchés, et en plus l'activité n'est pas au rendez-vous. À part l'industrie grassoise, bien sûr. Et là, on voit bien qu'il faut aller chercher la croissance à l'export, puisque l'industrie grassoise réalise 85% de son chiffre d'affaires à l'export. Nous avons à Sofia aussi quelques sciences du vivant qui progressent, mais c'est parce qu'il y a une croissance à l'export que ces entreprises-là vont chercher. Et heureusement que ces entreprises sont des patriotes de l'économie, parce qu'elles restent en France, malgré toutes les contraintes que nous avons. Alors, est-ce que s'il se concrétise, le pacte de responsabilité peut être un bon moyen pour relancer l'emploi ? Oui, ce pacte de responsabilité fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de paroles, mais nous sommes dans une relation de méfiance. Nous sommes gérés dans la méfiance en France, encore. Malgré tout ce qu'on peut entendre, le président de la République dit qu'il faut se tourner vers l'entreprise, mais le gouvernement ne suit pas, puisque les marqueurs sont importants. D'abord, on nous impose des contraintes exagérées, des contrôles, des sanctions. On nous dit qu'on va faire un observatoire de la contrepartie. Ça veut dire qu'il y a vraiment une méfiance du gouvernement vis-à-vis des entreprises. D'ailleurs, regardez encore le projet de loi visant à limiter les stages à 6 mois. Et également, ce projet de loi prévoit un nombre de stagiaires possible selon le seuil des effectifs. Donc vous voyez, il y a toute une méfiance vis-à-vis des entreprises que nous ne pouvons pas supporter parce que nous sommes encore pris comme des entreprises qui avons des cadeaux. Mais il n'est pas de question de cadeaux quand il s'agit de sauver un pays. Nous aimons la France. C'est pour ça que nous, UPE 06, nous sommes tout à fait déterminés à montrer que les vrais patriotes de l'économie, ils sont bien au sein d'entreprises.